Beaucoup parlé aujourd'hui, une vidéo tournée à Calais et tournée par une association, des images tournées par une association sur lesquelles on voit des CRS brutaliser des clandestins. Pour en parler avec nous, Johan Cavallero, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être notre invité sur RTL. Vous êtes le délégué régional CRS Nord-Pas-de-Calais du syndicat Alliance Police Nationale. Alors on le disait, les images sont choquantes, mais ce qui est encore plus choquant finalement, c'est qu'on parle de violence ordinaire de la part des CRS. Enfin, oui, ce qui est choquant, peut paraître simplement, on voit toujours ce genre de vidéos, on voit toujours la fin de l'action, on ne voit jamais le début. Voilà, donc on ignore un petit peu ce qui s'est passé auparavant, donc c'est un petit peu facile parfois d'apporter un commentaire sur ce sujet. On sait ce qui se passe avant, on va chercher les migrants dans les camions pour les faire ressortir, oui, voilà, pour qu'ils évitent de passer la frontière. Tout à fait, comme par exemple cette nuit où on a eu un cas de figure similaire, où un collègue est allé chercher un migrant dans un camion, et il s'est retrouvé avec un couteau sous la gorge. Voilà, donc c'est vrai que ce genre de fait, on ne le voit pas forcément sur la vidéo, on voit l'après, mais on ne voit pas l'avant, c'est ce qui est un petit peu dommage, parce que cette vidéo qui circule effectivement, c'est quelques montages de 5 secondes, voilà, qui font débat aujourd'hui. On l'entendait dans le journal, dans le reportage de notre correspondant, Franck Hanson, la situation est extrêmement tendue, aussi de votre côté, du côté des CRS qui effectivement sont à bout. C'est pas forcément à bout, effectivement, la situation est tendue sur Calais, c'est ce qu'Alliance dénonce depuis un certain temps maintenant, notamment par rapport au manque de moyens pour les collègues de la PAF ou de la sécurité publique. On est confronté tous les jours à l'afflux de migrants, parfois 200, 300, qui investissent carrément l'autoroute, qui bloquent les camions. Il y a 2-3 jours, on a eu des pare-brises de camions qui ont été cassés. Il y a des collègues CRS qui ont été caillassés. Voilà, donc il y a aussi une certaine violence qui s'installe du côté des migrants, pour lequel les collègues doivent faire face avec le peu de moyens dont ils disposent. Et en plus, ça peut être des migrants récurrents, c'est des gens qui tentent toujours l'aventure pour aller jusqu'au Royaume-Uni, leur Eldorado évidemment. Ils ne le font pas qu'une fois ce passage, ils ne le tentent pas qu'une fois, ils le font 2, 3 ou 4 fois, ils vous connaissent. Tout à fait, ils connaissent un peu les lieux, il y a tous les réseaux de passeurs également qui profitent de cette situation. Et voilà, il y a très peu d'interpellations parce que les consignes sont de pas trop interpeller. Donc tous les jours, on retrouve souvent les mêmes individus qui tentent au fur et à mesure tous les jours. On le voit notamment aussi par rapport aux consignes qu'on peut avoir. Il y a des trafics qui s'installent en ville, des dégradations, des collèges où les collégiennes sont perturbés par les migrants qui viennent les accoster, etc. Donc c'est vrai que la situation est aussi tendue, notamment pour les habitants sur Calais, les chauffeurs routiers qui sont excédés. Voilà, donc c'est un climat qui commence à monter et malheureusement, je pense que ça va pas s'arrêter de maintenant, quoi. Concrètement, Johan Cavallero, vous demandez plus de moyens ? C'est quoi, c'est 150 personnes sur le terrain pour défendre l'ordre ? Ce seront un petit peu moins, peut-être avec tous les services. Ce qu'on demande déjà, c'est qu'il y ait un suivi judiciaire, que les collègues puissent travailler, notamment, comme je vous disais, en sécurité publique ou la PAF, qu'ils puissent avoir des moyens pour travailler, ce qui n'est pas le cas. Et puis sur le terrain, c'est qu'on puisse avoir des consignes qui soient parfois claires, et non comme actuellement où il faut éviter certaines zones pour ne pas contrôler, pour laisser les migrants aller, etc., etc. Donc c'est vrai que d'un côté, la population ne comprend pas forcément toujours de voir les collègues passer et ne pas réagir par rapport à certains faits ou autres. Mais voilà, c'est des consignes d'un côté qu'on a et que la population ne peut pas comprendre. Il y a une enquête évidemment de la police des polices en ce moment sur cette vidéo. On a l'impression aussi, vous l'avez dit, c'est une façon de garder, de protéger tous ceux qui empruntent évidemment cette autoroute. Parce que là, on voit sur cette image que les services de police repoussent en bousculant quand même ces jeunes hommes, ces jeunes personnes, en les faisant passer par les barrières. On est sur une portion d'autoroute, une portion de route qui est très dangereuse. Tout à fait. Déjà, ce qu'il faut oublier, c'est que maintenant, auparavant, quelques années, les migrants exécutaient les instructions que leur donnaient. Maintenant, ils le refusent. Ils viennent au contact. Donc les collègues n'ont pas le choix parce que dans la portion d'autoroute que vous citez, effectivement, c'est une autoroute qui est très fréquentée. Donc les collègues, s'ils ne les repoussent pas derrière la barrière de sécurité, ils vont se retrouver sur les voies de circulation. Et là, quelqu'un a un risque beaucoup plus important de se faire percuter par un véhicule ou un poids lourd. Et là, effectivement, ce sera 2 fois de plus la faute des forces de l'ordre. Je répète et je réitère la question de Agnès Bonfillon. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui au niveau sécurité? Ce que vous demandez, c'est quoi? C'est plus de moyens? C'est aussi simple que ça pour empêcher que la tension monte encore un peu plus? C'est pas
des moyens humains, des moyens matériels, des moyens aussi judiciaires. Après, ce qu'il faut aussi, c'est que il y a des bordures de camps qui sont installées en bordure d'autoroute, qui ne sont pas démantelées. Il y a pas mal de choses. Il y a des interpellations qui ne sont pas faites par manque de moyens par rapport, je vous le disais, à la PAF. Voilà, donc c'est vrai que les moyens, il faut mettre les moyens à disposition, parce qu'on sait très bien que depuis l'Italie, tous les émigrants qui puissent arriver, arrivent continuellement surcalés. Et la situation va devenir, avec l'été, là, ça va devenir, je dirais, très très tendue. Merci beaucoup Johan Cavallero d'avoir été notre invité dans RTL Grand Soir. Je rappelle que vous êtes le délégué régional CRS Nord-Pas-de-Calais du syndicat Alliance Police Nationale. Merci.